L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence Nana Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne puis m'empêcher de réfléchir à l'importance de ce moment, sachant qu'il s'agit pour moi de la dernière occasion qui m'est offerte de m'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies, puisque ma présidence touche à sa fin. Ces 8 dernières années, j'ai eu le privilège d'intervenir pour évoquer les questions essentielles qui, à juste titre, dominent les assises de cette Assemblée mondiale. L'état de l'humanité, l'état de la planète. Servir le peuple du Ghana et par extension les peuples d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique et du monde aura réellement été pour moi la plus grande bénédiction de ma vie. En effet, être ici ce matin me remplit de fierté, d'humilité, de fierté face aux progrès limités que nous avons réalisés ensemble en tant que nation et plein d'humilité, sachant qu'il nous reste bien des défis à relever. Le temps que j'aurais passé en tant que président aura été particulièrement gratifiant et je suis extrêmement reconnaissant à mes concitoyens de la confiance qu'ils ont placée en ma personne. Cela a été un honneur que de les servir pour contribuer à la paix, à la sécurité et au développement à l'échelle mondiale. Madame la Présidente, je suis ici le cœur plein d'espoir, tout en étant conscient des difficultés importantes auxquelles nous restons confrontés en tant que président de la République du Ghana, en tant que citoyen du monde. Je ne suis que trop conscient de la responsabilité commune qui est la nôtre. Notre travail ici ne revient ni plus ni moins qu'à façonner l'avenir de l'humanité, un avenir qui affectera les générations bien après notre passage sur Terre. Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Ce thème nous rappelle que les décisions que nous prenons ici définiront l'avenir. Allons-nous être à la hauteur de la tâche et satisfaire les espoirs de milliards de personnes ou continuerons de vivre dans les inégalités et les injustices? Nous devons d'agir et ne pas simplement de parler. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est marqué par un contraste considérable entre les privilégiés et les démunis. Bien trop longtemps, la voix des marginalisés, ceux qui sont laissés de côté, a été étouffée. Or, ces marginalisés représentent le gros de l'humanité. Je veux parler des pauvres, des déplacés, des vulnérables. Nous ne pouvons pas, en toute conscience, les laisser de côté. Ils devraient être au cœur de nos discussions et de nos décisions. L'Afrique en particulier sait à quel point il est coûteux d'être laissé de côté. Oui, nous sommes un continent plein de potentiel, résilient face à l'adversité, mais nous avons été aussi désavantagés par un système mondial qui généralement nous a relégués au second plan. Nous avons été considérés comme de simples bénéficiaires passifs de l'aide plutôt que comme des partenaires sur un pied d'égalité dans le progrès mondial. Les promesses bien pensantes d'assistance ne se sont matérialisées pour opérer des changements à long terme dont nous avons besoin. Mais cette aide, bien souvent, s'accompagne de conditions limitant notre capacité à façonner notre propre avenir. L'Afrique n'est pas un continent de désespoir, c'est un continent plein de possibilités. Cependant, elle doit tracer une nouvelle voie vers le développement. Notre population jeune est pleine d'énergie, de créativité et d'ambition. Les peuples d'Afrique ne demandent pas la charité. Ils exigent des possibilités d'agir au sein d'une nouvelle architecture mondiale, leur donnant accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, pour pouvoir se bâtir des vies meilleures pour eux, leurs familles, leurs descendants. Au Ghana,
Nous avons pris des mesures audacieuses et décisives pour faire en sorte que personne ne soit laissé de côté dans le cadre de notre développement national. Nous avons montré que cela était possible. Notre politique phare sur la gratuité de l'enseignement a bénéficié à 5,7 millions de jeunes, dont beaucoup n'auraient pas pu avoir la possibilité d'apprendre, de rêver, de réussir en l'absence de cette initiative. Elle a permis de transformer la vie de millions de personnes, plaçant la génération future de Ghanéens en bonne place pour assumer un rôle de chef de file dans l'économie mondiale. Et nous n'en sommes qu'au début. Nous avons besoin d'un engagement mondial pour faire en sorte que chaque enfant, où qu'il naisse, ait accès à une éducation de qualité. Un monde où les enfants ne sont pas prêts à relever les défis qui les attendent n'est pas un monde juste. Au-delà de l'éducation, nous avons aussi accordé la priorité à la santé pour notre peuple. Au travers du programme 111, mon gouvernement s'est lancé dans le projet d'infrastructure de santé le plus ambitieux de l'histoire du Ghana. Cette initiative vise à bâtir 111 hôpitaux dans tout le pays, pour faire en sorte que même les régions les plus éloignées aient accès aux centres de soins de santé les plus modernes. Cela fait partie de notre objectif plus général de faire en sorte que personne au Ghana n'ait accès à un droit fondamental, celui de la santé. Nous avons aussi pris des mesures audacieuses pour renforcer la sécurité alimentaire et la croissance économique au travers du programme de production de denrées alimentaires et de création d'emplois. Cette initiative a permis d'améliorer la production de denrées alimentaires, de créer des emplois et d'accroître les revenus de millions de Ghanéens. Ceci démontre très clairement que moyennant les politiques adéquates et des investissements, nous pouvons transformer notre secteur agricole et faire en sorte que personne ne se couche le ventre vide. Dans le même ordre d'idées, nous avons lancé la politique Un district, une usine qui transforme le panorama industriel de la nation, opérant des transformations structurelles au sein de l'économie. Il s'agit là pour nous d'un objectif stratégique de premier plan. En outre, le Ghana a intégré tous les enseignements de la 4e révolution industrielle et s'est lancé dans un programme de numérisation. Dans le cadre de mon gouvernement, nous avons révolutionné la prestation de services publics en intégrant la technologie à la gouvernance. Depuis le lancement de la carte Ghana, qui a permis de simplifier l'identification et l'accès aux services, jusqu'à la numérisation du foncier dans le pays, ces réformes ont permis d'améliorer la transparence, l'efficacité et l'application du principe de responsabilité. La numérisation a permis d'améliorer la vie des Ghanéens ordinaires. Elle a aussi permis de jeter les bases d'une croissance économique durable à l'ère du numérique. N'oublions pas non plus les progrès réalisés en matière de primauté du droit et de gouvernance. Au travers des réformes du système judiciaire, en renforçant nos institutions démocratiques, en promouvant la transparence, le Ghana reste un phare de bonne gouvernance en Afrique. Nous avons adopté des lois, appliqué des politiques qui respectent les principes de responsabilité et garantissent que chaque Ghanéen, Ghanéenne, indépendamment de leur origine, soit protégé par l'État de droit. Madame la Présidente, il est impossible de relever les défis d'aujourd'hui sans évoquer les contradictions qui caractérisent cette institution mondiale. Nous sommes ici réunis pour débattre de la paix. Or, les guerres continuent de ravager des nations. Nous parlons de justice et pourtant, l'injustice perdure. Prenez l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des millions de vies ont été chamboulées. Des milliers de personnes ont perdu la vie. Et pourtant, le Conseil de sécurité peine à réagir de manière déterminée, tout comme il est bien à la peine à l'heure de prendre une décision d'intervention dans le cadre de la guerre tragique qui sévit à Gaza. Les structures du Conseil reflètent un monde qui n'existe plus. Son incapacité à agir en temps de crise soulève une question difficile. Quel est le but du Conseil de sécurité s'il n'est pas en mesure d'intervenir lorsque le monde en a le plus besoin? Réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies est une question d'équité et de nécessité. Sa structure actuelle, créée en 1945, ne reflète plus les réalités du monde d'aujourd'hui, géopolitique, économique. L'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie du Sud restent sous-représentés, en dépit de leur influence considérable à l'échelle mondiale. Cette absence de représentation sape la légitimité des décisions prises par le Conseil. Le recours au veto par quelques membres permanents
paralyse bien souvent cette instance, l'empêchant d'agir efficacement en temps de crise. Une réforme est essentielle pour faire en sorte que le Conseil soit plus inclusif, plus démocratique et réactif face aux défis complexes qui sont les nôtres aujourd'hui. Le monde a changé. Le Conseil de sécurité doit lui aussi changer pour préserver sa pertinence à l'heure de promouvoir la paix et la sécurité mondiale. Des années durant, je me suis fait le chantre de la réforme du Conseil de sécurité en vertu du consensus des Zulwini, de la position africaine commune sur la réforme des Nations Unies, qui demande d'accorder à l'Afrique un siège de membre permanent au Conseil. Il est incompréhensible qu'un continent de 1,4 million de personnes n'ait pas la possibilité, de manière permanente, d'intervenir dans les décisions qui affectent la paix et la sécurité mondiale. Le moment est venu de laisser de côté la demi-mesure. Nous avons besoin d'un Conseil de sécurité à la hauteur de la tâche et du monde d'aujourd'hui. Il est encourageant, cependant, de constater que la demande de réforme est jugée acceptable par les dirigeants de 2 des 5 membres permanents, le président Joe Biden des États-Unis d'Amérique et le président Emmanuel Macron de la France. J'espère que les autres leur emboîteront bientôt le pas. Nous devons aussi reconnaître que la lutte pour la paix dépasse les simples actions menées par les gouvernements. Il s'agit d'un combat qui implique toute l'humanité. En Afrique, nous avons bien souvent payé le plus lourd tribut des conflits, envoyant nos troupes dans les missions de maintien de la paix avec un soutien limité de la communauté mondiale. Tout en étant heureux de constater que l'ONU prend désormais des mesures pour financer le maintien de la paix en Afrique, grâce à la présidence ghanéenne du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous devons aller plus loin. Le maintien de la paix à lui seul ne suffit pas. Nous devons nous attaquer aux causes des conflits, la pauvreté, les inégalités, l'absence de débouchés. Une paix réelle passe par l'investissement dans l'éducation, la santé et le développement économique. Cependant, la paix ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle doit être bâtie de l'intérieur. Les nations d'Afrique doivent s'approprier leur sécurité et l'Union africaine doit se renforcer pour être en mesure de réagir rapidement en cas de menace. Madame la Présidente, alors que je m'adresse à vous aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, des faits nouveaux surviennent qui nous inquiètent au plus haut point. Des coups d'État au Mali, des coups d'État militaires au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger menacent les progrès démocratiques que nous avons obtenus de haute lutte au sein de la CEDEAO. Ces coups d'État viennent nous rappeler brutalement que la démocratie est fragile et doit continuellement être préservée. Au Ghana, cependant, nous demeurons déterminés à défendre la démocratie. Alors que ma présidence touche à sa fin, je tiens à assurer cette Assemblée que, dans le cadre des élections 2024 qui arrivent, les élections seront libres, équitables et transparentes. Les Ghanéens ont à maintes reprises, ces 30 dernières années, fait la preuve de leur attachement à la démocratie. Et ils ne permettront pas que l'on la sape. La commission électorale, appuyée par les services de sécurité du Ghana, est tout à fait capable de faire en sorte que la volonté du peuple ghanéen soit respectée. Le Ghana est de longue date un phare de démocratie en Afrique et nous avons l'intention de le rester. Les élections 2024 seront la preuve de notre attachement d'airain à la primauté du droit, à la transparence et aux principes de responsabilité démocratique qui ont guidé notre nation ces dernières décennies. Madame la Présidente, nous nous trouvons à la croisée des chemins de notre histoire. Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront l'avenir de notre monde. Nous pouvons choisir d'agir avec courage, compassion, en nous engageant à ne laisser personne de côté, ou nous pouvons faire le choix de l'inaction et laisser des millions de personnes souffrir, laisser notre planète se dégrader encore et encore. J'aimerais conclure en nous rappelant que l'avenir n'advient pas par hasard. L'avenir, nous le créons. Nous avons le pouvoir ici, dans cette salle, de changer le cours de l'histoire. N'ignorons pas notre responsabilité. Agissons maintenant, agissons ensemble. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu dans le cadre de vos délibérations actuelles et futures. Je vous remercie pour votre attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République du Ghana pour son allocution.